Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août, pour les signes astrologiques. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire par ordre d'importance, regardez bien toutes les vidéos en lien avec vos signes, parce qu'il y a sans doute des messages complémentaires dans les vidéos de votre thème astral. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et surtout de faire preuve de discernement. Aujourd'hui, on tire pour les petits taureaux, les taureaux. Quelles sont vos énergies du mois d'août pour les taureaux? Les taureaux, vous qui êtes des êtres très terre à terre, j'ai envie d'aller à l'encontre. Et je vous sors le Prisma Vision Tarot. Si vous voulez en savoir plus sur les tarots, je les mets en lien de description. En description, tout simplement. Je les mets en description, tous les taureaux que j'utilise. Donc d'abord, j'utilise un tarot classique Marseille. Et ensuite, une fois que le tirage est fini, je vais certainement compléter soit avec d'autres tarots et finir par un petit message de Joe, parce que j'aime bien Joe. Il est sympa pour finir les tirages. Donc ça, c'est comment je vais procéder. Ensuite, je sais pas exactement, là, à l'heure actuelle, comment va se dérouler le tirage, vers quelle direction il va partir. Ça, c'est de la guidance intuitive. Donc là, c'est en live pour moi, donc c'est en direct. Donc je ne triche pas, je fais vraiment le tirage comme il vient. Les cartes, elles tombent pas, et après, j'interprète. D'accord ? Je prépare pas mes cartes à l'avance, même si ça peut être plus agréable pour certains. Moi, je prépare pas les cartes à l'avance et je sais pas quelle direction les cartes vont me mener, donc du coup, par quel message je vais compléter. Bien sûr, j'ai des tarots qui sont un peu spécialisés, c'est-à-dire là, le Prisma Vision, c'est un peu plus tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du mental, de la vie spirituelle. Le Hamster Tarot, il est pas trop spécialisé. Le Villeneuve, c'est un peu plus pour tout ce qui est vie matérielle, ou quand on a besoin vraiment d'un coup de fouet, d'un coup de boost, de quelque chose de pas très agréable à entendre. Voilà, j'ai un peu des tarots spécialisés, mais globalement, j'écoute l'intuition, j'écoute vers où, je sais pas, ça s'explique pas, c'est juste, voilà, je ressens le besoin d'aller vers là, et ben je vais vers là, voilà. Donc, faut pas s'attendre à un truc très construit, ça peut partir dans tous les sens. Faut pas s'attendre à une minuterie. Je fais des fois des minuteries quand je fais des tirages à choix, mais sinon, pas trop de minuterie. Hein. Alors, les taureaux, 7 de bâton. Ok. Pour votre mois d'août, on commence par le 7 de bâton, qui est un peu... Ce 7 de bâton là, c'est la première fois que je le tire. Il est un petit peu marcher sur des œufs, sauter d'obstacle en obstacle, être assez vigilant, attentif, attention aux obstacles, attention à pas tomber dans l'eau. Ça commence pas trop bien, on commence à marcher sur des œufs. Ok. On a quand même 2 arcanes majeures, génial. Aïe. Bon, ça partait pas bien. Ça me ravit pas, hein, je suis taureau, hein, donc ça ne me ravit pas. J'aime pas dire des mauvaises choses aussi, ça j'ai remarqué dans mes tirages, dès qu'il y a un mauvais truc, j'essaie quand même un peu d'édulcorer, mais j'ai l'impression que ça plaît pas trop, et enfin, après c'est ma façon d'être, hein, j'aime pas dire des choses négatives, donc voilà. Ah, on a 2 sets quand même. 7 de bâton, prudence, marcher sur des œufs, 7 d'épée, se fixer une barricade ou alors laisser tomber sa barricade. Ouah, c'est lourd quand même, hein. Se reconcentrer sur soi, jongler avec ses finances, se cacher dans la forêt. Voilà, ça c'est ce que je vois, hein, de prime abord. C'est pas c'est pas ouf, hein. Je suis désolée les taureaux. Il y a quand même l'idée, plusieurs fois, ce que je vois. Là, il y a une personne qui marche dans la forêt, la grande prêtresse qui est très connectée à la nature, à la vie spirituelle, etc. Donc s'écouter beaucoup. On a le 10 de bâton qui est aussi dans la forêt. Et on voit souvent les pieds. Hein. Il y a souvent les pieds. C'est un peu perché, hein, mais c'est comme ça que je lis les cartes.
y a beaucoup l'idée de pied, donc qui dit pied dit déplacement, voyage, ou quand même voyage introspectif. Se reconcentrer sur soi, prendre du temps pour soi. Parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est un peu... on vous a un peu mené de force. Hein. Peut-être que vous étiez très tourné vers les autres. Et là, on vous force un peu en ce mois d'août à faire attention déjà, marcher sur des œufs. Attention à ne pas tomber dans des pièges tendus par les autres. Il y a l'idée quand même de se cacher avec ce 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un chemin. Mais là, vous voyez, il y a un pied et il est caché dans la forêt, il se reconcentre un peu sur soi. Il y a aussi l'idée encore avec le 4 d'épée de se reconcentrer sur toi, de prendre une pause. Ah, on voit aussi le pied là. Donc ouais, prendre une pause pour soi. Se reconnecter à ce qui nous fait du bien à nous-mêmes. La grande prêtresse, elle est moins dans l'expression que dans l'introspection. Donc être un peu plus centré sur soi, sur ses propres énergies. Avec l'empereur, on nous parle aussi de pouvoir. Donc c'est un peu, c'est de votre fait. C'est vous qui allez décider, trancher dans ce sens. En plus, voilà, on a quand même un crâne. Moi, ça me fait quand même aussi penser au crâne qu'on trouve dans la forêt des fois. Donc ouais, il y a beaucoup l'esprit de la nature. Donc peut-être vous avez besoin d'aller dans la nature, de vous reconcentrer à quelque chose de plus terre à terre, plus matériel, plus concret. Parce que souvent quand on est dans des projets, on pense, on réfléchit, on est très tac tac tac, et puis la vie quotidienne elle passe, et puis on voit pas les choses. Et là les pieds, ça me parle aussi d'ancrage. On a besoin quand même de s'ancrer dans la vie matérielle, être moins dans le mental et plus dans la vie concrète. Hein. Je veux dire, voilà, aller marcher pieds nus dans l'herbe, ça c'est une expérience que quand on vit au quotidien, au jour le jour, on oublie. Et c'est hyper agréable. Hein. Juste, peut-être faites de la méditation d'ancrage, de juste vous poser dans la nature, comme cette personne-là, vous voyez, accroupie en tailleur, enfin voilà, dans la nature, sur l'herbe, il fait beau, donc allez-y. Hein, bon, après, faites attention au soleil quand même. Mais ouais, se reconcentrer sur la terre. Vous êtes un signe de terre, un signe... il me semble que vous êtes fixe. Ouais, un signe fixe. Et du coup, vous avez vraiment besoin à un moment donné, là, de vous reconnecter, de retourner à des choses concrètes. Arrêtez d'être dans les projets, d'essayer de jongler, etc. Parce que là, vous risquez de tomber de votre mur. Hein. Là, vous êtes trop perché. La grande prêtresse, elle est très perchée, hein. Mais cette grande prêtresse-là, elle a les pieds au sol. En fait, c'est intéressant parce que la grande prêtresse, en général, si vous voyez sur The Light Seer Tarot, c'est une personne qui est connectée, qui est dans le mental. Mais là, on nous rend la grande prêtresse, la papesse, avec les pieds. Donc c'est aussi une invitation à arrêter d'être trop dans le mental, la vie spirituelle, le machin. Peut-être que je fais trop de guidance, je fais trop de trucs dans la vie spirituelle. Et à un moment donné, là au mois d'août en tout cas, il faut se reconnecter à la nature, se reconnecter, s'ancrer, quelque chose de plus dans la vraie vie, hein, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, sentir des fleurs, marcher pieds nus dans l'herbe, vous baigner, enfin toutes ces expériences du corps, avec le corps, avec vos pieds, avec vos mains, vraiment quelque chose de très... utilisez vos 5 sens, hein. Vos 5 sens, plutôt que d'être dans le mental, le machin, l'intuition, etc. Utilisez vos sens, donc le toucher, l'odorat, la vue, allez voir des choses belles, promenez-vous, quand vous rentrez du travail, si vous travaillez, ou quand vous faites les choses de la vie quotidienne, le ménage, les courses, etc. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire au lieu de penser à l'après. Ça, c'est beaucoup moi. Ça, c'est beaucoup moi. Je suis en train de faire un truc, mais en fait, je suis pas dans le truc, je suis ailleurs. Et là, c'est vraiment une invitation, 2 fois, hein, à reprendre son pouvoir concret, matériel, et à se reconnecter à ses pieds, à sa vie ancrée, sa vie terrestre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je ressens. Parce que si vous continuez à être trop dans le mental, là, vous jonglez avec 40 000 trucs, et à un moment donné, vous allez tomber. Hein. Là, c'est... Attention, vous allez tomber de votre mur. Là.
vous allez tomber, vous êtes trop perché, vous êtes trop perché, et là il faut vraiment aller sur l'ancrage, pensez à votre chakra racine, à tout ça, méditez peut-être, connectez-vous à vos 5 sens. Quand vous mangez, prenez vraiment le temps de manger, essayez de savourer saveur par saveur, prenez le temps, mâchez bien. Quand vous marchez dans la rue, regardez autour de vous, même si c'est un chemin que vous connaissez par cœur, vous dites ah ben tiens, j'avais jamais remarqué que cette volée ils étaient verts, que cette maison, etc. ils étaient comme ça. Voyez, essayez d'être moins dans carburant mental. Là, soyez un peu plus calme. Un peu de la pause là, ce mois d'août, hein. Un peu de pause, de la nature, donc c'est joli quand même. Voilà, c'est une invitation à se reconnecter à la nature, au concret, à la terre. Vous êtes un signe de terre, un signe fixe, donc voilà, à votre essence première, hein. Quand on pense au taureau, on pense quand même à un animal paisible, qui broute son herbe tranquillement, qui se déplace lentement, qui est un peu, voilà, il faut être un peu dans cette mood-là en août pour vous les taureaux. Donc, restez terre à terre. Tiens, je vais prendre le Villeneuve, vu que c'est le plus terre à terre de mes tarots. Est-ce que le Villeneuve, il a quand même une confirmation ou quelque chose? Ouh, soleil. Le soleil. Oh, c'est beau. Ok, et hop, hop, hop. Attendez. Le soleil et le roi de bâton qui sont tombés. Donc des énergies très jaunes, très... plexus solaire aussi, hein. Ouais, essayez de se rééquilibrer. Oh, as de coupe. Trop mignon. Ouais. As de coupe, roi de bâton, dans l'envie, dans le feu, dans la concrétisation aussi, dans l'expérience, hein. Et là, on a 3 arcanes assez jaunes, alors qu'on était assez dans le bleu, là. Donc, ouais, j'ai quand même l'impression que là, c'est une invitation à se reconcentrer. As de coupe, c'est aussi le cœur. À se reconcentrer sur l'alignement de ses chakras. D'être équilibré. De trouver un équilibre entre ses envies et ses besoins. Son cœur et sa tête. Vous voyez, son cœur et sa tête. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je le ressens. Essayez de vous aligner, d'être plus équilibré, d'être plus... ouais, de profiter un peu de la vie. 9 de coupe là. Ce 9 de coupe là, il est entouré. Il est avec sa famille. Donc c'est la première carte où il y a du monde autour, parce que là vous êtes très très seul. Donc ouais, profitez, soufflez, ne vous prenez pas la tête, au contraire, reconcentrez-vous sur les petites choses simples de la vie, par exemple un bon repas en famille, quand vous dégustez, mâchez lentement, marchez dans l'herbe, toutes ces choses qui peuvent vous remettre dans l'expérience, moins dans la théorie et plus dans l'expérience de la vie, tout ce qui est matériel, concret, matériel, comment dire, pas voilà, être sur son téléphone, hein, ça c'est pas intéressant. Matériel, je parle de quelque chose de naturel, concret, l'expérience du feu par exemple, hein, genre juste faire un feu de camp ou un barbecue en famille et rester focus sur ce feu-là, concentré sur comment alimenter la flamme, etc. Pour pas vous brûler, pour pas... attention aux incendies aussi, on est en été, attention, je veux pas dire n'importe quoi. Voilà. Donc les choses plutôt concrètes, matérielles, naturelles, et s'aligner. S'aligner, là, le plexus solaire, donc entre le cœur et les envies, les besoins, le cœur, le matériel, voilà. Donc profitez de votre mois d'août pour justement vous reconcentrer sur tout ça, sur l'aspect matériel de votre vie. Voilà les taureaux, arrêtez d'être trop dans le mental, ça vous va pas bien. Ça vous va pas trop. À un moment donné, faut pas tomber de son piédestal, de tomber de l'équilibre, hein. Gardez son équilibre. Joe, qu'est-ce que tu as à dire au taureau? Ça dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Voyez, arrêtez d'être dans le mental. Arrêtez de trop réfléchir. Essayez de vous reconcentrer, ça dépend pas de vous, donc à un moment donné, si vous avez des tracas dans votre vie, bah juste allez marcher en forêt, pensez à rien, regardez autour de vous, concentrez-vous sur vos 5 sens.
et ça va aller. Sois là où on ne t'attend pas. Voyez, plus de spontanéité, plus voilà, de s'écouter vraiment, mais écouter ses 5 sens. Hein. Écoutez ces 5 sens. Soyez là où on ne vous attend pas. Donc, justement, moi dans le mental, plus dans la forêt, plus pieds nus dans l'herbe, ce genre de choses. Hein. L'inattendu, le plaisir, la vie concrète, l'alignement. Donc, c'est tout, beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils sur profiter. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Profitez de votre mois d'août pour être dans le concret, hein. Lâchez un peu votre téléphone et allez profiter de la plage, de la forêt, de la montagne, faites une randonnée, enfin ce genre de choses qui vont vraiment vous ancrer. Restez ancrés ce mois-ci. Voilà, c'était le tirage pour le mois d'août pour les taureaux. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des remarques, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir les messages des autres signes, peut-être qu'il y a d'autres messages pour vous, des autres signes en lien avec votre thème astral, hein, si vous le connaissez. Je mets en description les tarots que j'utilise. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Enfin, ça va être dans le générique de fin. Et je vous souhaite un excellent mois d'août, les taureaux. Salut!